Bon, le remontage de ce dernier, donc. Nous sommes sur le bon moteur pour remonter le collecteur d'échappement de notre moteur cassé. Donc j'enlève toute la visserie. Pour le coup. Je la mets de côté ici. Là on enlève le joint. Donc ça c'est l'ancien joint. D'ailleurs il n'est pas doublé. Il n'y a qu'une tôle. Et il y a beaucoup d'huile. Donc ça on le met sur le côté. On le remettra pas. On mettra celui de l'autre joint avec le bon collecteur d'échappement. Un petit rinçage. Voilà. Petit coup de chiffon partout pour bien dire de mettre un joint sur du sec. Voilà. C'est à peu près propre. On va mettre un deuxième coup. J'asperge aussi un petit peu les goujons. Mais je vais leur mettre de la petite agrippant, tu vas voir, ça va bien aller. Voilà, là on est bien partout. Lui je l'ai au préalablement, donc c'est le joint qui va jusqu'au triangle quoi du coup. L'autre elle est juste... donc là il y a les trois. Un petit coup de nettoyant frein aussi, histoire de dire. Bon je l'avais déjà bien nettoyé par contre le joint. Et lui il est doublé en fait, tu vois tu as deux tôles de ferraille de joint. Voilà. Donc le bon côté c'est comme ça, donc tu vois il est doublé. Donc là on va venir le mettre en place. Voilà. Là il est nickel. Autour du collecteur. Donc le collecteur c'est pareil, un petit coup de nettoyage s'impose. Donc je coupe et je te reprends quand c'est nettoyé. Voilà, c'est tout beau, tout propre. Et donc tu vois la fameuse pâte dont je te parle, elle est là. Ça, il vient côté moteur, tu vois. Et j'ai pas le filetage, donc on verra après. Si c'est pour le démonter, il n'y a qu'un boulon en dessous là. Puis il s'en va quoi. Hein, donc peut-être le débloquer tout de suite d'ailleurs, ou ce sera plus facile quand il sera posé, tu me diras. Donc, on le remet à sa place tout de suite. Voilà. Oh. On va mettre un ou deux boulons pour le tenir. Juste là. Voilà. Et donc la pâte. Je t'ai encore dit des conneries sur toute la ligne parce qu'il emprunte celui qui est tout à gauche que j'ai en fait. Donc celui du milieu ne nous manque pas. Je sais pas comment je fais pour faire des analyses comme ça, mais
Donc du coup, je vais enlever mon collecteur pour retravailler le filetage. Pour pas lui mettre une vis à sec qu'il a jamais vu de vis. Voilà. Donc c'est ce filetage là qui est utilisé finalement. Donc celui-là ne sert à rien pour nous. Pas de problème. Mettre un petit coup de dégripant là-dedans. Voilà, bien que ça dégueule. Et on va jouer avec la vis. On va jouer avec la vis comme ça. Déjà rentrer à la main un petit peu. Là, ça rentre tout seul. Ah, tiens, il rentre même à la main tout seul. Ah, tu sais quoi, là, il est nickel le pas de vis. Regarde-moi ça. Tu mets la main. Et tu le ressors. Bon. Bah, let's go. On peut remettre notre collecteur d'échappement en place. Bon, j'y suis allé, donc je te dis, tout ça c'est serré. Donc faut que tu sois sûr un petit coup, tu vois. Tac. En fait, je considère que comme je les dévisse au petit cliquet, je dois reverser uniquement le serrage au petit cliquet. Ça veut dire que je ne fais pas de... Voilà. Bon, il est tout, je vérifie de toute façon, c'était juste par acquis de conscience. Et donc la vis du dessous rentre à merveille. Je mets un peu de dégrippant. Et là, il est bien centré, en fin de compte, on n'aura pas de problème. Bah, il rentre même à la main, tu vois, regarde, tout le long. Pas de vis, ça n'a pas pris une ride. Alors qu'il n'était pas utilisé sur le précédent montage de ce moteur. Voilà. On lui remettra, si c'est un coup de serrage, au cliquet qu'on sera monté sur la voiture. Ça, c'est bon. La tôle par chaleur. Par contre, la tôle par chaleur... Oh, tu me diras, non, je vais laisser ça. J'allais dire, je change les vis, je remets des 10 mm, je préfère, mais bon. Je vais laisser comme c'est. On va pas changer les habitudes de mémé. 1, 2, 3, 4, 5 ici. Et 7 ici. Ok. La tôle par chaleur. Bon, je te disais que j'ai encore mon collecteur d'admission, donc je sais pas si ça va passer avec la sonde lambda, tout ça, si on devrait y arriver. Parce que sur l'autre, j'avais dû enlever la patte là quand tu as vu en accéléré, quoi. Bon, petit coup de dégrippant, comme ça après tu verras, quand tu démarreras le moteur, ça fera des bonnes fumées sous le capot, ça inquiète les gens en général. Quand le dégrippant fume, quoi, en fin de compte. Cuit, plus exactement. Bon, les petites vis de truc. Je vais mettre les non rouillés en haut, comme elles sont. Elles étaient là. Bonjour. Et place tout juste à la main.
La tôle bouge encore. Alors, tu vois, celle du bas, ça ne sert à rien de les enlever. Que ce soit ce côté-là, ce côté-là. Ouais, ça sert à rien celle-là. Ah, tiens, la tôle qui est en dessous, quoi. Donc là, elle vient par-dessus, bien comme il faut. Petit coup de serrage au 8. Passer le cliquet va passer partout. Voilà, à l'arrêt, c'est bon, il n'y a pas besoin de plus. Et souvent, elles pètent ces vis-là. Sur les anciennes polos essence, le collecteur d'échappement est devant. Un petit coup à chaque, ils sont déjà bien. On va laisser notre sonde lambda pendouiller pour l'instant parce qu'on change le boîtier d'eau juste après. Et finalement la vis elle est sur notre boîtier d'eau. Donc ça on le laisse tranquille. En bas c'est bien mis, on va changer d'angle. Boum, j'aurais dû le faire avant, donc du coup je t'ai descendu un petit peu. Ici on est un peu dessous, donc c'est le palier qui vient ici. Donc tu remarques que les vis ont une forme un petit peu conique à la fin. Dégrippant toujours. On nettoie bien les trous des machins. Et puis là, tu fous tes 3 vis. Donc tu as les 3 qui sont coniques ici. Ils vont en 13. Tu engages. Et ça doit rentrer pile poil parce que, en fin de compte, ça rentre dans le palier. Et ce qui écrase, c'est vraiment la tête de vis. Tout ça en aluminium, donc interdiction au pétard. Bon, de toute façon, je déteste le pétard. Mais... je les rentre à la main. Une fois qu'elles sont bien toutes rentrées et en collerette de vis, ça va un peu plus de mal. On y va. Plus tu rentres de choses à la main, mieux c'est. Et là tu passes au serrage. Un peu là. Un petit peu là. Et un petit peu là. Là tu recontrôles. Ah, mais c'est la même chose, je mettrai un petit coup de serrage encore un peu plus fort sur la voiture directement. Alors là, j'étais en train de regarder le boîtier d'eau. Je vais changer le thermostat d'eau, mais visiblement, tu vois, c'est un machin Certi complet. J'ai le même bordel ici. De là à là, c'est pareil, mais sauf que moi, ça se détache ici, sur l'alu. Et je dois changer ce boîtier-là. Donc, je suis pas en train de me demander, peut-être je dis une grosse connerie d'univers, peut-être que quand tu changes un thermostat d'eau, tu changes tout le bloc. Parce que là, je vois mal séparer les deux plastiques. Donc j'ai des petits repères là. Donc, tu vois là, par rapport à la durite, il y a un petit repère. Et là, j'ai des petites ardillons comme une pompe à essence. Mais je suis moins sûr de moi que d'habitude là. Hein. C'est vrai que j'avais fait le thermostat d'eau sur celui-là, mais les 3 vis là, bim bim bim, et tu sors et ta cartouche elle est là quoi, tu vois, il n'y a rien de... Tout ça pour la sonde de température qui fait chier, qui est pas la même quoi, que je peux pas reporter, j'ai le seum. Donc bon, bah, on va attaquer ça et puis c'est un peu craquelé les joints SPI tout neufs que j'ai mis dès l'époque.
Et là, chaque vis, je vais les reporter à leur endroit parce qu'il y a les longues et les courtes. Ici. C'est parti, c'est du 10 partout. Attention, ça gicle beaucoup quand même les dégrippants là. Et là, tu peux y aller. Et il faut tout démonter parce qu'il y a le... Je te le mets en accéléré. Donc c'est les mêmes biduliers. Sauf que là, tu vois, on a un beau joint plat comme j'aime bien pour les placer. Tu vois. Et on peut pas le remettre parce que l'autre a des gorges partout, quoi. Franchement, pour le coup, l'ancienne génération, c'était mieux que la nouvelle. C'est Renault, hein. Donc là, je te montre l'autre. L'autre, je peux pas parce que je t'ai placé toutes les vis dessus. Tu vois, toutes les vis ont été replacées à leur endroit. Et comme ça, je reporte ça sur celui-là maintenant et je peux travailler sur celui-là et ne pas me gourer parce que tu as plein de... tu vois pas trop derrière, mais des discordances de longueur. Faudrait pas, mettre une courte là où il faut une longue et vice versa. Donc, on va reporter ça par terre. Je reviens nettoyer ça et puis je te montre le remontage. Beaucoup de nettoyage fin, pareil. En faisant le machin, tu vois qu'il était déjà propre. Hein. Tu te soucies pas du faisceau en dessous, c'est le faisceau coupé, on va l'enlever, on s'en fout carrément. Il y a un trou d'huile. Ça va être chiant, il va pas arrêter de revenir. Comment je vais faire pour qu'il coule et qu'il m'emmerde plus. Bah, je vais rehausser le moteur vers l'avant comme ça. Parce que là, ça fait chier toute l'huile qui sort là. Connerie ça. Donc tu vois, ça sort trop. Bon bah faut attendre que ça coule. Et on verra après. Bon, ça coule toujours ici là, une crotte de nez. Donc je peux pas mettre ma pâte à joint, donc pas grave. On va le laisser couler. Et on va s'attaquer à notre embrayage. Donc ça c'est l'ancien faisceau. C'est pas grave s'il y a du liquide qui est tombé dessus ou quoi, tu ne t'inquiète pas pour ça. Donc là, on va faire l'embrayage. Donc c'est des vis de 11. Vis de 11. J'ai pas bloqué le volant moteur ni rien. Mais visiblement ça vient tout seul. Donc tu débrides tout partout. Puis là tu sors tes vis, gentiment. Donc ça c'est un embrayage qu'on réutilisera pas. Parce que tout bêtement il est... Bon, on va mettre tout neuf quoi en fait. Et là, tu vois, il pisse encore bien lui là-haut. Je sais pas pourquoi. Donc ces vis c'est des ergots. Donc visiblement c'est un moteur monomasse. C'est très très bien. Ça évite pas mal de problèmes. Ouais, sur l'alternateur, on avait un alternateur non débrayable, donc ça veut dire qu'il doit pas avoir un problème de vibration ce moteur. Je sais pas si tu as remarqué, mais le mécanisme a repris sa forme bombée. Donc là, j'ai bien 6 vis, impeccable. Je te chope un petit tournevis là pour faire levier. Donc moi, je mets le trou
dans l'embrayage. Donc ça c'est pour pas perdre le sens du disque. Bon, sur un monomasse t'as pas trop de chance de te gourer. Mais... voilà. Et là tout de suite je vais mettre un coup de blanco sur ce côté là et sur ce côté là du disque. Donc la grosse partie est toujours côté boîte. Hein. Grosse partie côté boîte, mais pour assurer le coup, parce que des fois tu as des différences avec les bimasses, je fous un coup de Tipex tout de suite. C'est fait. C'est marqué au Tipex, le sens c'est comme ça. Le blanc côté boîte. Que dire de cet embrayage? Il a l'air plutôt pas mal. Volant moteur, excusez-moi, putain. Donc ça pareil, là il est nickel, il n'est pas brûlé rien. Ça sera... J'irai chercher l'embrayage. Normalement je le reçois ce soir théoriquement. Petite vis tout de suite. Ça tu les perds pas. Nous revoilà ici. Je t'ai démonté l'alternateur, t'avais déjà vu sur l'autre, donc on s'en fout. Par contre sur le côté ça continue de pisser quoi. Voilà, dans ce sens là non. Mais depuis tout à l'heure il pissait vers l'avant, donc je me suis dit putain il faisait sa vidange ou quoi, il m'a pratiquement tout laminé un torchon quoi. Voilà, il a arrêté de faire sa vidange. Bon, tu vas me voir travailler à la pâte à joint, je déteste ça. Donc je vais juste mettre un petit filet sur le joint d'origine, histoire de dire. Donc un peu, moi je préfère étaler quoi, tu vois. Donc j'étale un petit peu. Un petit filet juste pour pas dire de remonter l'ancien joint quoi. Donc j'ai vu un gars l'autre jour, il laissait sécher la pâte à joint. Il a laissé prendre. Moi, non. J'en mets, dès que c'est mis, on cloque ça direct. Donc tu as juste à recouvrir le joint finalement. Il n'y a pas non plus 6 barres de pression, donc il n'y a pas besoin de non plus mettre l'Amérique. Essaye de pas trop en mettre dedans, forcément ça serait mieux. Et pas trop sur les côtés non plus, sinon ça dégueule et ça se voit que ça a été machiné à la pâte à joint quoi, tu vois. Donc la pièce a été préalablement nettoyée si tu veux. La partie interne. Le joint il aurait pu être mis mais il semblait déjà bien écrasé quoi. Tu as vu que sur l'autre boîtier on était... il n'y a pas de gorge du tout, c'est un boîtier alu donc il y avait un joint plat dedans quoi. Voilà, c'est pas mal le résultat là. Un petit peu partout, voilà. Maintenant, je rebouche tout de suite la pâte à joint, sinon elle est morte. Et à l'aide de mon modèle, donc tu vois, on revient là-haut. Il y a un petit sointement là, très léger, mais ça devrait le faire. On replace le boîtier à l'aide des grandes vis. Donc, le boîtier, il vient comme ça, j'ai la durite vers moi. Donc je vais prendre celle qui va tout en haut là. Ouais, je sais comment le boîtier. Celle qui va tout en haut là. Putain, je suis baisé, c'est pas le même concept.
grandes qui viennent ici. Si elle est trop haute. Voilà. Donc ça vient comme ça, donc la grande, ça devrait être ce trou là. C'est juste pour guider. Et la dernière grande elle vient là. Et moi je mets toutes les petites. Les petites c'est les extérieures. Hop là. Il y a erreur. C'est qu'au final là-bas, les vis sont pas les mêmes et c'est du 8 mais elles sont un peu plus longues. Donc je suis obligé de remettre les siennes à lui. Erreur, je voulais mettre. C'est pas grave. On va rattraper ça. Il n'y a rien de trop tard. Voilà. J'ai ramené la bonne visserie. Donc les vis sont quelque peu différentes, mais plus longues. On va enlever ce qu'on avait mis et on va mettre les d'origine. Et si tu vérifies pas tout, tu te retrouves vite dans la galère. Et donc du coup je te dis on sera en 8. En 8 donc je vais préparer la petite douille. 8 à la place du 10. Bon, je m'en suis aperçu maintenant et pas à la dernière. Hein. Tu vas même croiser la visserie, putain, c'est pas bon. On est chaud. Bien rattrapé, hein. Vous voyez déjà devoir nettoyer toute la pâte à joint, tout ça et tout pour refaire. Donc là c'est du plastique, donc on y va mollo au serrage. Mollo mollo. Ok. Ah mais bon, on va pas péter. On filet. Voilà ce que ça donne. Là il est bien, toutes les vis sont nickel. Il n'y a plus aucun souci, on a rattrapé le bon boîtier. Donc j'ai juste là un petit peu à gratter pour enlever le surplus là, de pâte à joint, pour que ça fasse propre. Tout le tour et puis je te reprends. Allez, nous sommes partis pour remonter les accessoires. Donc on va commencer par notre compresseur de climatisation. Donc le bon forcément.
On va graisser les filets. Et on va le mettre en place directement. Et le filet du bas, il a plus de mal que les autres, quoi. Hein. Donc là, on va guider. Guider ici. Légèrement. Non, si je le relève, ça va tout seul. Un. 2 et 3. Et fin de compte, comme il y a toujours des différences entre les deux là depuis le début du commencement, l'ancien avait une patte au cul de là à là, à ce filet là. Donc on va voir si on peut la remettre ou pas. Et raté, c'est du 8. Non, c'est du 10. Voilà, je le presserre. Là, je peux le bloquer directement à fond. Et là, sur l'ancien alternateur, on va récupérer cette pâte. Cette pâte là, donc c'est du 16. Donc ceci est le côté compresseur. Et là, il devrait tomber pile en face. Voilà. Je sais pas pourquoi il manquait cette pâte là sur l'autre. Et là, je vais récupérer le boulon d'origine qui se met ici. Les contacts des deux. Donc le filetage de du compresseur est un peu moins souple parce qu'il n'a jamais été utilisé. Et on a une pâte en plus. Au cul. Oh là là. Bon, ça sera tout des boulons à resserrer par la suite. Un peu plus fort. Ça c'est bon. On va contrôler là, mais normalement c'était bon. Allez, on scelle pour l'alternateur. L'alternateur. Coup de dégrippant. Bon là les filets sont sur l'alternateur, donc il n'y a rien à mettre ici. On va peut-être en chier un peu. Donc je récupère ma visserie que j'avais laissée sur mon alternateur. Il n'y a que 2 boulons. Moi, comme je les visse quasiment tout à chaque fois, je perds un temps de fou, je reconnais. Et là, ça va être un peu le casse-tête. Parce qu'on n'est pas sur de l'alternateur neuf. Donc, il va pas vouloir y aller d'origine. Il faut mettre le bas. Ah, si tu vois, mauvaise langue, le bas c'est bon. Donc, je bloque direct avec l'axe. Tac. Je vais rentrer dedans.
je visse pour au moins ressortir de l'autre côté. Voilà, là je suis ressorti et maintenant j'ai juste à basculer en avant. Oh bah, je vais être comme dans maman, dans papa. Voilà, nickel. Là, tu prends ta petite clé vis et tu peux serrer le schmilblick bien comme il faut jusqu'à dégueuler par derrière. On commence à ressortir. On a la patte à raccrocher de là à là. La patte là. D'abord on fait le serrage du côté. C'est pas non plus serré à la mort. Hein. Voilà, ça c'est bon. Celle-ci maintenant. Là pour le coup on va se retrouver en 13. On va serrer là-bas au cul. Voilà, serrer côté moteur. Maintenant on va serrer côté alternateur. Voilà. Ça bougera plus jamais. On est bon à ce niveau-là, on peut même remettre la courroie, dis-toi. Donc c'est ce qu'on va faire de suite. Donc on remet l'ancienne, mais elle était pas vieille quoi. Donc t'as une craquelure tous les... On est quand même un petit peu abîmé. Hein. Mais bon. On remonte ça. Je cherche pas à comprendre. Si par la suite on a besoin de la changer, ce sera directement sur la voiture. Donc voilà. Comme ça. Hyper simple. Voilà, donc pour remettre ta courroie, tu la prends bien dans le sens où tu peux lire les écritures. Et tu viens la passer sur tous les accessoires, quoi. Tac. Et là, il te reste juste à passer sous le galet en. Donc moi, ce que je fais en général, je vois que la poulie d'ampère elle a une moins grosse dent que les... Enfin, moins gros rebord que les autres, excuse-moi. Donc je le fais passer comme ça. C'est comme ça qu'elle va en réalité. Voilà. D'abord sur le galet, on l'enlève de la poulie d'ampère d'abord. On est bien sur l'alternateur. Et putain, il y a un réglage.
Et il y a une dent qui reste. Et là, tu viens la foutre ici en prenant en 16 et en alors anti-horaire. Je fais anti-horaire et là je la glisse sous la poulie d'ampère calmement. Voilà, une fois que je suis bien parti, partout, je regarde parce que là j'ai un réglage et là ça a l'air d'être en extérieur donc c'est bon. Et là c'est bon, ta courroie est placée quoi. On va retirer le cache moteur. Donc faire attention aux bobines crayon. Ça c'est l'ancien faisceau. Tac, il est dur. Voilà. Un. Oh putain, qu'il est dur. Bon, je peux tirer sur les fils parce que c'est un faisceau coupé, mais faites pas ça à la maison. Hein. Tire pas sur les fils. Hein. Ça, c'est tout bon. Et moi, je garde les gaines annelées là pour les refaire. Ça, c'est bon. Il y a un faisceau aussi sur le côté là. Et vient jusqu'ici au capteur P. Capteur arbre-à-cabre. On va essayer de pas lui casser sa fiche. Voilà. En plus pleine d'huile, tu te demandes comment ça marche. Et là, on est sur le régulateur de pression d'essence. Voilà. Donc ce petit bout de faisceau là, c'est pareil. On envoie là-bas, on n'a plus besoin. À dégager. Maintenant, les vis comme ça. Si je suis obligé d'enlever le collecteur d'admission ce coup-ci, c'est uniquement pour pouvoir brancher mes injecteurs. Donc je suis un peu dégoûté. Il n'y a pas de problème à ce niveau-là. Sur ce moteur. Donc les torques sont en mise avant. Et en intérieur, on a des vis de 10. Ouais. On a des vis de 10. Sur l'autre, tout était en 10. Donc, va t'y retrouver. Donc, je préfère cette conception-là. Voilà, pour les torques, ça c'est bon. Moi, je te dis, on a du 10 là qui raccroche. Je suis même pas sûr que ce soit sur le collecteur en fait. Ça là c'est sûr. T'en as deux en arrière. Putain la vache. T'en as deux en arrière. Pour le coup c'est du 10 derrière. Ah non, ok, j'ai regardé sur l'autre. Donc des grandes en plus. Hein. Pour derrière ça. Deux grandes de 10. L'autre, je peux pas la capturer. Par contre, la vis, voilà, c'est ça. Du torx, il y en a une au milieu. Et mon outil ne passe pas. Putain, non. C'est la seule douille que j'ai en torque comme ça. Non. Ah, la loose. Passe pas. Il est trop gros, faut un diamètre petit. Ça, c'est le faisceau intégral du moteur. Et je vais t'en apprendre une bien bonne, c'est qu'en fin de compte, j'ai merdé. C'est que...
aucun intérêt de démonter le collecteur d'admission là pour enlever le faisceau. Parce que le faisceau est détachable. Et je m'en suis rendu compte après. C'est-à-dire que les deux étaient bons. Ça c'est le faisceau injecteur. Il était bien en place. Et j'avais juste à le débrancher et ça m'évitait de... Voilà, de démonter parce que je suis habitué à VV et VV c'est des faisceaux complets, il y a pas de, c'est pas détachable. Donc voilà, bon maintenant c'est fait, hein, j'ai démonté le collecteur d'admission, je t'ai passé le faisceau d'injecteur, je l'ai bien rebranché comme il faut et je l'ai remis au propre nickel. Le boîtier d'eau c'est fini. Une différence aussi que j'avais pas vue tout de suite. Il y en a en fin de compte des différences, hein, rends-toi bien compte, c'est que l'ancienne courroie, regarde ici, vise ici, c'est du 6 PK 11,99, mais 6 PK, et que la courroie que j'ai installée moi c'est du 5 PK. C'est pour ça que donc j'ai un réglage ici, parce que j'ai repris son compresseur, et j'ai un réglage ici. Et sur l'autre ça allait nickel. Et la poulie d'ampère n'a pas de... Ce que je veux dire c'est que je peux pas mettre la 6 PK avec ma poulie d'ampère à moi ici. Donc ça restera en 5 PK, il sera très bien. Ok? Cherche pas à compliquer. Et bon bah maintenant il manque le mine de rien on a terminé les modifs. Il nous manque juste l'embrayage, la boîte et le faisceau moteur à réinstaller sur ce jeune homme.